Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Bonferré Télévision pour cette session d'information en ce dimanche 16 juillet 2023. Notre pays a à nouveau endeuillé. Les terroristes ont encore frappé dans la région de Tilapiri, département de Torodi. C'est une embuscade qui a été tendue à un convoi de véhicules civils escortés par des militaires. Le bilan fait état de 5 personnes décédées, dont 4 civils et 1 gendarme. Ce n'est pas la première fois que des éléments de forces de défense et de sécurité sont la proie d'attaques de la part de groupes terroristes dans la même localité. En 2021 seulement, 33 de nos FDS sont tombés sous les balles assassines de ces groupes terroristes. On fait le point dans ce sujet signé Oussena Assoumi. Au moins 7 personnes tuées, 19 blessés et des engins endommagés suite à l'attaque terroriste survenue le vendredi dernier aux environs de 13h40 qui a ciblé un détachement de la gendarmerie nationale en mission d'escorte du convoi. L'embuscade a eu lieu sur le tronçon Torodi-Makalondi, région de Tilaberi. Selon le communiqué de l'état-major des armées, le bilan se présente comme suit. Côté ami, 5 décédés, dont 1 gendarme et 4 civils. 19 blessés, dont 7 gendarmes, 5 militaires et 7 civils, tous évacués sur Niamey. 4 camions endommagés. Côté ennemi, 2 terroristes tués et corps abandonnés sur place. 6 motos, 2 fusils AK-47 et un poste radio portatif récupéré. Divers effets vestimentaires abandonnés. Ce n'est pas la première fois que des éléments de forces de défense tombent dans une embuscade tendue par des groupes armés terroristes dans la zone de Torodi. En juillet 2021, des éléments de forces de défense et de sécurité de l'opération Sakide à mission de ravitaillement pour le poste avancé de Boni sont tombés sur un engin explosif improvisé faisant 15 militaires tués, 6 blessés et 6 portés disparus. Au mois d'août de la même année, 18 autres soldats sécurisant la zone de Torodi entre le Niger et la frontière burkinabé ont perdu également la vie. À Makalondi, dans le Gourma nigérien, c'est le commissariat de police qui a fait l'objet d'une attaque par un groupe djihadiste qui a incendié et pillé le bâtiment. Les forces de défense et de sécurité continueront de sécuriser sans relâche le territoire national, notifie le comité. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme souligne le non-respect des droits de l'homme et du droit humanitaire au Niger, un non-respect qui est étroitement lié à la situation d'insécurité qui prévaut dans au moins 4 régions de notre pays. Dans un rapport publié hier samedi, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a dressé le tableau assez exhaustif de violations des droits de l'homme au Niger. Ce rapport nous est parcouru ici par Youssoufou Haïdara. Le respect du droit de l'homme souffre au Niger. Selon le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, plusieurs situations sont à l'origine du non-respect des droits de l'homme au Niger. Tout d'abord, l'insécurité qui sévit dans certaines régions du pays, notamment Tawa, Tilaberi, Maradi, Difa et Dosso. Dans ces régions, les groupes armés non étatiques multiplient les violations des droits de l'homme allant des violences physiques, les enlèvements et meurtres. Le HCDH a enregistré 529 victimes d'atteinte aux droits de l'homme et de violation du droit international humanitaire, soit une augmentation de 50,4% comparé à la précédente période. Toutes les victimes sont des civils. Il s'agit des cas de meurtre, 65 cas de meurtre, d'enlèvement, 243, de violences physiques et psychologiques. Donc, il s'agit des personnes blessées par arme à feu ou par arme blanche. On en a dénombré 56. Et des survivants de violences sexuelles et basées sur le genre, on en a dénombré 5. S'agissant des violations des droits de l'homme, les enfants sont l'une des principales victimes. Là aussi, le rapport note des enlèvements et des obstructions au droit à l'éducation. Plus de 73 000 enfants sont affectés. Au cours de la période en revue, au moins un garçon a été tué dans la région de Tilaberi et 36 autres ont été enlevés par les gangs. L'insécurité continue d'entraver l'exercice et la jouissance du droit à l'éducation. À ce jour, 873 écoles sont fermées, affectant 73 864 élèves, dont 35 890 filles. Et principalement, on a 68 857 dans la région de Tilaberi,
2902 dans la région de Tawa, 1640 dans la région de Difa et 485 dans la région de Maradi. La détention préventive prolongée et ou souvent abusive en milieu judiciaire et carcéral constitue des violations majeures enregistrées au Niger selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Au centre de réinsertion de Kolo, par exemple, sur 1046 personnes en détention préventive, 1190 étaient en détention préventive au mois de février 2023. Au niveau des commissariats de police visités, au cours du mois de mars 2023, si les délais de garde à vue sont globalement respectés, y compris les demandes de prorogation auprès du parquet, les cellules de garde à vue dans certains commissariats de police sont inadaptées, exiguës, non aérées, vétustes, voire inexistantes dans certains commissariats, notamment les cellules de garde à vue à l'endroit des femmes, des mineurs. Outre l'activisme des groupes armés non étatiques, les violations des droits de l'homme au Niger ont été favorisées par la détérioration du tissu sécuritaire, situation qui a forcé les autorités à prendre des mesures coercitives impactant directement sur les libertés individuelles et les droits des populations. La suite de cette édition, suite à la sortie médiatique du syndicat national des agents de l'économie, une sortie médiatique qui a mis à nu certaines pratiques de mauvaise gouvernance observées au niveau du ministère du Plan, le secrétaire général adjoint du ministère a décidé de porter plainte contre le syndicat. Ce dimanche matin, de manière spontanée, plusieurs agents du ministère se sont retrouvés justement à la devanture du ministère pour réaffirmer leur soutien à leur structure syndicale. Abdourahmane Younous Aïssa pour d'autres précisions. Non content du contenu de la dernière déclaration du syndicat national des agents de l'économie, SNAE, qui dénonçait la mauvaise gestion au ministère du Plan, le secrétaire général adjoint du ministère et un certain Yaoura Biou, s'étant sentis concernés, ont porté plainte contre le syndicat et ses responsables pour diffamation. Forts de leur unité et de leur détermination, les agents du ministère du Plan, réunis au sein du SNAE, se sont donné rendez-vous ce matin à la devanture des locaux du ministère. Objectif, montrer leur soutien et leur solidarité aux syndicats et à ses responsables. Cet acte est d'autant plus remarquable qu'il s'agit aujourd'hui d'un dimanche, jour en principe non ouvrable. La procédure, dans le cadre de cette plainte, suit son cours et le SNAE se dit confiant et serein quant à son issue. Les autorités du ministère du Plan, notamment le ministre lui-même et les agents de son département, ne sont plus sur la même longueur d'onde depuis plusieurs mois maintenant quant à la gestion du ministère. Les tentatives de conciliation tentées entre les deux parties n'ont pas donné de résultat. Et il semble, avec cette plainte, que désormais le litige se réglera devant les tribunaux. La reprise de l'épreuve de mathématiques du baccalauréat 2023 aura lieu le 24 juillet prochain. Cette reprise qui concerne les candidats admis et non admis de la série D. En attendant cette date, l'option de reprendre cette épreuve continue de susciter la polémique dans le secteur éducatif nigérien. On fait le point avec Souleymane Ousmane. Le 24 juillet 2023, les candidats de la série D du baccalauréat au Niger auront une opportunité unique de passer à nouveau l'épreuve de mathématiques. Cette décision a été prise sur instruction du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, dans le but de garantir l'équité et la transparence dans le processus d'évaluation des élèves. Étant donné que la décision a été prise pour la reprise, nous, en tant que structure, ce qui arrange les écoles privées, c'est de faire admettre un maximum d'élèves, bien sûr de manière légale, à travers un examen propre, à travers un examen bien organisé. Et nous pensons que l'implication au plus haut niveau du président de la République montre peut-être que cet examen-là, effectivement, est d'une importance capitale pour le pays. Et donc, nous ne pouvons que nous réjouir parce que nous savons que, Inch'Allah,
les élèves du privé auront plus de demi après avoir passé dans les salles pour la reprise de cette épreuve de mathématiques. Malgré l'annonce de la date de la reprise de l'épreuve de mathématiques pour la série D, certains acteurs estiment que les responsables doivent répondre de leur acte. Nous pensons que les premiers responsables doivent tirer les conséquences de cette forfaiture parce que dans certains pays, si on constate des manquements, le ministre et les directeurs doivent normalement démissionner pour qu'on mette des nouveaux responsables qui seront à mesure d'assurer la tâche à eux confiée par l'État du Niger. Certains Nigériens doivent apprendre à tolérer, ils doivent apprendre à garder leur sang-froid. Aujourd'hui, cette situation, c'est une situation non voulue, ni par les ministères, ni par l'OBEX, ni par les acteurs, ni par les parents d'élèves. C'est une situation qui est venue comme ça et ça arrive. Et je crois que ça, c'est un problème technique, ça peut arriver dans n'importe quel système. Ça, elles sont parties vite en besogne. On peut donner des chances à des gens de corriger et de proposer. La reprise de l'épreuve de mathématiques aura un impact significatif sur les candidats de la série D. D'une part, cela leur donne une deuxième chance de démontrer leurs compétences en mathématiques et de rétablir l'équilibre de l'évaluation. D'autre part, cela engendrera une période supplémentaire de préparation et de stress pour les candidats qui devront redoubler d'efforts pour réussir cette deuxième tentative. Place à présent à la revue de la presse du groupe de radio et télévision Bonferré. Moustapha Zongoma, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaemega. Que nous rapportent nos confrères de la presse écrite cette semaine? D'abord, cette arrestation importante, celle de deux chefs de groupes terroristes qui sévissent au Sahel, rapportée par le quotidien Le Renouveau sous le titre « Opération Mounatari 4, fin de parcours pour Zaïd et Loukman ». La liste des califes de la terreur s'est sensiblement raccourcie dans la région du Sahel central, écrit le confrère. Les troupes nigériennes et françaises viennent de porter un coup dur à l'hydre terroriste. Y a-t-il des Nigériens parmi les têtes pensantes du djihadisme au Sahel central? Le journal pose l'interrogation, qu'ils soient relégués à des rôles subalternes ou qu'ils soient élevés dans la hiérarchie. Les Nigériens sont bel et bien actifs au sein des groupes terroristes qui endeuillent notre pays, nous apprend le journal. Parmi ces lugubres personnages, un Nigérien du nom de Sita Ousseini, il a été appréhendé. De même que le nommé Abou Mariam Dizaïd, tous deux ont fini leur sanglante chevauchée dans les mailles des troupes nigériennes et françaises. Activement recherchés par les autorités burkinabées pour participation ou complicité dans la planification ou la conduite d'actes terroristes, une prime a même été mise sur leur tête. Début juillet, une opération conjointe entre soldats nigériens et français menée dans la région de Tillabéri a permis la capture de ces deux personnes. Selon des sources sécuritaires, Abou Mariam a été pris le 6 juillet dans le secteur de Yatakala et Sita Ousseini le 7 juillet près de Terra, deux localités proches de la frontière avec le Burkina Faso. Au Burkina Faso, la tête de Zaïd a été mise à prix à 150 millions de francs CFA et celle de Loukman à 175 millions de francs CFA. L'avis de recherche précisait que Sita Ousseini était de nationalité nigérienne. Comme les autres pays du Sahel central, le Niger s'appuie sur ses partenaires occidentaux pour tenter d'arrêter les assauts des groupes terroristes. C'est dans ce cadre que des soldats nigériens et français mènent depuis plusieurs mois des opérations conjointes dans l'ouest du Niger, principalement dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Burkina et le Mali, confirment les autorités militaires nigériennes. Les résultats des législatives partielles de la diaspora continuent de susciter des remous au sein du PNDS Tareya. Le journal Le Canard en furie nous apprend que le président Bazoum, très remonté contre Foumakoye, le président du Tareya. D'après des sources dignes de foi, le président Bazoum serait remonté contre le président du PNDS Tareya, Foumakoye Gado, qui avait eu en charge la conduite de la campagne électorale pour les élections partielles de la diaspora. Nous apprend le journal Le Canard en furie de cette semaine. Plusieurs milliards de francs CFA auraient été mobilisés dans cette campagne législative partielle au titre de la diaspora. Une vidéo des militants du PNDS Tareya de la diaspora largement relayée sur les réseaux sociaux
de la place a fustigé la pinguerie de Fumakoy Gado. D'après ces mêmes sources, le président Bazoum manifesterait des doutes à propos du leadership de Fumakoy Gado dans la perspective d'un second mandat présidentiel. Aujourd'hui, il saute aux yeux clairement que Fumakoy n'a pas franchement les épaules pour diriger un parti comme le PNDS-Taraya, car gérer un parti politique populaire exige aussi du don de sa personne et de ses biens. Or, si le PNDS-Taraya n'est pas entre les mains de l'homme qu'il faut, il lui serait très difficile d'accroître ou de maintenir même son niveau électoral actuel. Toute la difficulté est là pour le président Bazoum, déjà condamné à cohabiter avec un premier ministre pas vraiment à la hauteur, mais qui devra encore prendre son mal en patience avec une nouvelle cohabitation à la personne du président actuel du PNDS Taraya. Mais c'est là une autre paire de manches. D'ici 2 ans, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts Kennedy. Et comme pour répondre au journal Le Canard en furie, le secrétaire général du comité exécutif du PNDS Taraya, Kalla Ankaraou, a, dans une interview accordée à l'hebdomadaire Niger Inter Hebdo numéro 117 du 10 juillet 2023, affirmé que le PNDS Taraya a gagné de très loin cette élection du point de vue des suffrages et qu'il maintient sa suprématie et son hégémonie à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le quotidien L'Enquêteur d'hier mercredi s'inquiète de la réforme de l'organisation des partis politiques nigériens en perspective et c'est sous le titre « Nouvel avant-projet de loi sur la charte des partis politiques ». L'ingénierie politique du PNDS met la démocratie en péril au Niger. En effet, Aminata, le journal souligne que l'intention louable de vouloir organiser le paysage politique miné par un foisonnement de partis politiques souvent éphémères cache mal une motivation moins avouable. En se posant comme le garant d'un meilleur multipartisme, le PNDS Taraya semble plutôt viser une réduction drastique du nombre de formations politiques en activité au Niger. Ainsi, bien que des problèmes mentionnés dans l'exposé des motifs ne soient pas sans fondement, ce projet de loi sert avant tout les intérêts du parti au pouvoir, c'est-à-dire le PNDS Taraya. L'article 13 de l'avant-projet stipule que tout parti doit se faire représenter dans les 8 régions du pays, ainsi que dans l'ensemble des communes du Niger sous peine de dissolution. Cette exigence pose un véritable défi pour les petites formations politiques qui ne disposeraient pas nécessairement des ressources pour se conformer à ces dispositions dans les délais impartis. L'application stricte de l'article 13 conduirait inéluctablement à une limitation drastique du nombre de partis politiques. Il s'agit donc clairement d'une manœuvre politique visant à limiter la pluralité des voix au sein de l'arène politique nationale et à consolider la position dominante du PNDS Taraya. Le danger de cette approche est qu'elle pourrait menacer l'équilibre démocratique du Niger. En effet, une démocratie saine nécessite une diversité d'idées et de voix afin de garantir un débat politique vigoureux et une véritable représentativité de l'ensemble des citoyens. En limitant le nombre de partis politiques, on risque de créer une homogénéité de la pensée politique, ce qui pourrait étouffer l'innovation et le débat constructif. Le projet de loi du PNDS Taraya pourrait donc fragiliser le processus démocratique plutôt que de le renforcer. Il est clair que le paysage politique au Niger a besoin de réformes. Cependant, ces réformes ne doivent pas servir à consolider le pouvoir d'un seul parti. Elles devraient plutôt viser à renforcer la diversité de voix, à encourager la participation politique et la promotion de la transparence et de la redevabilité. Il serait donc plus judicieux de retravailler ce projet de loi pour qu'il réponde réellement aux défis posés par le multipartisme effréné. Seule une telle approche pourrait garantir une vie démocratique florissante et répondre aux véritables aspirations du peuple. Quant à l'hebdomadaire La Roue de l'histoire de cette semaine, il nous informe de la mise à disposition d'un siège pour le chef de file de l'opposition nigérienne et c'est sous le titre « Gouvernance politique ». Le chef de file de l'opposition a désormais une adresse. Nommé par décret numéro 2022-83/PRN/PM du 17 janvier 2022, le chef de file de l'opposition, M. Tahirou Saïdou, a dorénavant une adresse où l'on peut lui déposer ses courriers, autres correspondances et officiers conformément au statut que lui confère la loi, écrit le journal La Roue de l'histoire de cette semaine. En effet, un bâtiment devant abriter son cabinet lui a été affecté pour qu'il puisse installer ses différents services et qu'il puisse mener ses activités convenablement. La grosse bâtisse
comportant plusieurs bureaux grand standing est situé non loin du premier échangeur de Niamey. Pour le moment, quelques travaux de réfection sont en cours sur le bâtiment et les équipements sont sur le point d'être livrés pour rendre le local totalement fonctionnel, apprend-on dans son entourage. Ainsi, dans quelques jours, M. Tahirou Seydou sera joignable au niveau de son nouveau bâtiment, faisant office de bureau du chef de file de l'opposition. Et puis, Aminata, avant de nous quitter, découvrons ensemble cette une, celle du journal Le Monde d'aujourd'hui, numéro 454 du 12 juillet 2023. Ministère du Plan, la gestion désastreuse mise à nu par le syndicat du secteur. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.